Une voix que je voulais que vous entendiez dans ces débats, parfois animés, parfois crispés que nous avons. Bonjour Latifa Ben Ziaten. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je rappelle votre profil, votre parcours. Vous êtes la maman d'Imad Ben Ziaten, qui est le premier militaire assassiné à Toulouse par le terroriste Mohamed Merah. C'était le 11 mars 2012 et vous avez fondé l'association Imad pour la jeunesse et la paix. Latifa Ben Ziaten, vous vous rendez notamment dans des collèges, des lycées, pour parler de la République aux enfants. Et dans ces collèges et dans ces lycées, pardon, mais vous y allez avec votre voile. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Non, parce que je porte un foulard. M'ont jamais dit que j'ai pas le droit et je pense que c'est pas mon combat. Aujourd'hui, la seule chose qui m'a beaucoup chagrinée, qui m'a fait mal, c'est de humilier cette mère devant son enfant. Quelle image qui va garder cet enfant, parce que je défends cette jeunesse aujourd'hui et j'essaye de démarrer leur moteur, de donner leur chance de trouver la place dans la société et de se sentir français et d'entendre aujourd'hui tout ce que j'entends sur l'islam, sur les femmes, sur ces femmes-là, si on ne donne pas la chance de sortir à une sortie scolaire avec leurs enfants, avec les enfants des autres camarades, comment c'est un peu compliqué. Moi, ça m'a fait mal. Elle a annoncé qu'elle va porter plainte après cette séquence au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, une plainte pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique, une autre plainte pour incitation à la haine. Ces deux plaintes visent Julien Audoul, le conseiller régional du Rassemblement national. Vous avez dit, Latifa Ben Ziaten, que vous n'avez qu'une envie après cette séquence, c'est de parler à cet enfant que l'on a vu pleurer dans les bras de sa mère. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Juste lui dire, faut pas prendre ça par cœur, parce que un enfant, quand il va grandir avec ça, ça m'inquiète, parce qu'aujourd'hui, toutes les jeunes que je rencontre, ils ont des blessures vraiment profondes. Et je veux pas qu'il grandisse avec ça. Je lui dire, voilà, c'est des choses qui arrivaient. C'est un homme qui était maladroit. Peut-être, il n'a pas le droit de dire ça, il n'a pas le droit de faire à certains moments, mais ne prends pas ça par cœur, jeune homme. Et je lui aurais juste l'assuré, le serrer dans mes bras, parce que aujourd'hui, des milliers des élèves, des jeunes, moins jeunes, dans les prisons, et que je vois cette souffrance, d'humiliation qui les garde. Et je veux pas qu'ils gardent cette image. Vous avez peur que chez un enfant, ça reste comme étant l'image de la République, d'une institution comme le Conseil régional qu'il visitait ce jour-là? Vous avez peur que ce soit l'image qu'il garde de la République française? Moi, c'est la seule chose qui m'inquiète, qu'il garde cette image sur la France, la République. C'est un petit Français, c'est un jeune. Voir sa maman être humiliée, vous savez, la maman c'est tout. La maman c'est le pilier. C'est la maman qui a fait ce monde à cet enfant. Et lui, il va se sentir sa maman blessée à côté de lui. C'est grave. Je pense que cet élu, s'il aurait réfléchi un petit peu, même s'il a le droit ou il n'a pas le droit, on ne doit pas s'exprimer comme ça devant des enfants. Je voudrais que vous écoutiez avec nos auditeurs ce tout petit extrait sonore. Ce sont des mots du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le voile n'est pas un idéal de société. Alors, du point de vue de la condition féminine, ce n'est pas du tout ce qui correspond aux valeurs de la République. 71% des Français seraient d'accord avec Jean-Michel Blanquer. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société. C'est un sondage ELAB pour BFM TV. Vous leur dites quoi à ces Français, Latifa Ben Ziaten? Moi, je dis à tous les Français qui m'écoutent ce matin, il faut laisser la liberté aux gens. Il y a une liberté. S'il faut choisir ce qu'il faut mettre pour faire plaisir aux autres, il n'y a plus de liberté. Alors, si on est dans un pays de droit, un pays de liberté, il ne faut pas diviser. Et alors Latifa, vous le portez ce voile et vous utilisez le mot foulard. Je fais attention aussi à ce que vous dites. Je suis à l'écoute, mais vous le portez depuis toujours. Permettez-moi de dire que on n'a jamais vu vos cheveux, Latifa Ben Ziaten. Pour vous, ça va avec votre personnage. Quel regard vous portez sur ces voiles noirs qui peuvent se multiplier parfois dans des institutions publiques? Vous savez, quand quelqu'un qui habille tout en noir, qu'on ne voit pas le visage, oui, j'aime pas du tout. Même moi, autant que femme française et musulmane, je l'accepte pas. J'accepte pas un enfant de 6 ans ou 10 ans tout voilé, parce qu'il n'a pas choisi. Ça, c'est sûr. Il faut défendre aussi cette jeunesse.
ça me choque autant que tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un qui s'habille correctement et qui souhaite, c'est ça la liberté. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens tant que dérange pas le lieu d'interdit et le lieu de la laïcité. Voilà, il faut vivre avec l'autre, sinon on divise les gens. Et là, c'est très grave ce qui se passe en France. Emmanuel Macron a appelé hier à ne pas stigmatiser les musulmans. Il dénonce un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et islam. Faisons bloc, dit le président de la République. Vous allez peut-être nous dire que ce discours d'apaisement était nécessaire. Simplement, dans une demi-heure maintenant, dans ce studio, nous serons avec Marine Le Pen, qui est présidente du Rassemblement national et qui, avec d'autres voix, l'extrême droite, mais à droite aussi, ou d'autres dans la majorité, appelle à ce que l'on change les règles, à ce que l'on durcisse la loi sur le voile dans l'espace public. Que dites-vous ce matin à Marine Le Pen ? Je dirais, Madame Le Pen, Madame, je pense qu'il faut respecter l'avis de l'autre. La France aujourd'hui, il y a de la mixité. Et je ne sais pas combien de nationalités. Et c'est ça la richesse de la France. C'est ça, les multicouleurs qu'on doit vivre ensemble avec les autres. Et il faut accepter la différence de l'autre et de respecter l'autre. C'est ça qu'on doit faire tous ensemble. On vous a déjà forcé à enlever votre voile, Latifa Ben Ziaten ? Non, j'étais humiliée une fois à l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça m'a fait très très mal autant que femme. De me dire que je porte un chiffon, que je sais pas ça l'islam, j'ai pas le droit de parler de la laïcité ou de la tolérance ou de la République. Mais je suis une femme assez forte parce que vous savez, quand on vit des choses difficiles de perdre un enfant de 30 ans, c'est pas un homme ou deux qui vont m'arrêter. Le contraire, il m'a donné plus le courage de continuer mon combat. Un soldat, qui plus est, permettez-moi. Merci beaucoup Latifa Ben Ziaten. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct ce matin. Je rappelle que c'est toujours compliqué ces questions-là, on va les manier avec prudence et le président Macron a d'ailleurs précisé que voilà 15 jours qu'on dit un peu tout et n'importe quoi sur ces questions-là. Latifa Ben Ziaten, je voulais que votre témoignage soit entendu par nos auditeurs parce que vous avez payé dans votre chair le prix des attentats. Votre fils est la première victime militaire de Mohamed Merah et vous incarnez quelque part aussi ce questionnement sur la laïcité avec ce discours que vous tenez, avec ces déplacements que vous organisez dans des écoles, dans des collèges. Merci beaucoup Latifa Ben Ziaten. Marine Le Pen sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure sur Europe 1, 7h47.